Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo au cours de laquelle nous allons explorer une maison qui servait autrefois de bed and breakfast. On commence par la partie location. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai battu le record de la dernière vidéo, à savoir non pas 3 fails, mais 5. Et là par contre je pense que ça va être sympathique. On découvre tout de suite cette maison tout à l'heure. Je vous montrerai ces deux voitures qu'il y a là. Mais pour l'heure, comme je vous disais, on commence par le plus important, la maison. C'est divisé en plusieurs parties apparemment. Ici une chambre. J'ai envie de dire une suite et une petite suite. Une suite dans laquelle on pourrait quasiment s'installer immédiatement. Ici on a la salle de bain, très joliment décorée. J'aime bien la faïence. Style provençal. Vous avez la télé, bon même si c'est un vieux modèle, elle a le mérite d'être là. Puis de l'autre côté il y a une autre chambre plus petite. Quoique, je sais même pas si c'est plus petit. Voilà, il y a les oiseaux, ou les chats même, les chats plutôt, hein. Se sont donnés à cœur joie. Ça a été vidé ici. On a quand même les toilettes et la salle de bain, ce qu'il en reste. Enfin, la salle de bain tout court. Je sais pas pourquoi je dis ce qu'il en reste. C'est vraiment une déco sympa quoi. Ici tout le linge de maison qui devait servir pour cette location. Voilà. On va terminer avec cette dernière pièce pour l'étage supérieur. Et ensuite on ira voir ce qu'il y a en bas. Super salle de bain en bas. Vraiment sympathique. Joli lustre très original. Avant de continuer et comme promis, je vous emmène voir les deux voitures tout aussi abandonnées que la Je sais pas maison. si vous allez vraiment m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. J'ai mis le l'anti-vent mais je suis pas sûr que ce soit super efficace avec le vent qu'il fait. Deux voitures, compromis, avec ce C15. Alors ça, sachez que c'est des voitures de campagne, hein. Ça revient très fort à la mode. Et ça devient très recherché. Il paraît que ça se vend à des prix exorbitants. Alors que de base, voilà, hein, c'était des voitures pas forcément de luxe du tout même. Mais voilà. Les temps changent. Au moment d'explorer l'habitation principale, j'ai bien cru que ça n'allait jamais se faire. Et puis, après avoir fait 2 fois le tour de la maison, j'ai enfin trouvé par où m'infiltrer. De quoi savourer encore plus tout ce que j'allais pouvoir voir à l'intérieur. Bien sûr, ce billard m'a sauté aux yeux. Quand on voit ce genre de choses, c'est plutôt prometteur, surtout quand ça n'est pas abîmé. Nous reviendrons bien sûr sur cette pièce dans quelques minutes, mais pour l'instant, ce sont les autres pièces de la maison que je vous propose d'explorer une par une. Grosse pagaille ici au niveau de la cuisine. Notre machine à café. On avait aperçu une tout à l'heure. On devait mettre le café ici. Et le bon. On va éteindre la lampe là parce que ça fait de vilains reflets. Secrétaire avec pas mal de choses dessus, cette statue notamment. Ici, ben, quelques bricoles.
On va visiter cette chambre avec encore des vêtements là. Ça doit être la salle de bain, je pense. Voilà, la douche. Alors, cette maison est bizarrement faite, vraiment. Elle est en même temps, en plus, en ville et à la fois, vous le voyez, isolée dans la pampa. Une maison à la fois loin de tout et près de tout. Je pense qu'elle est abandonnée depuis longtemps parce qu'il y a une belle odeur de moisi quand même. Ben, la forêt n'aide pas. Photo de famille. À l'étage supérieur, on avait déjà eu un aperçu du bon goût des personnes qui vivaient ici. Ça se confirme. Des tableaux que je vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure, et puis de nombreux objets pour décorer cette maison. Ce fauteuil, on dirait que c'est un fauteuil de barbier. On va continuer avec ce qui était un bureau. Avec son ordinateur, pas si ancien que ça, puisqu'il a un écran plat. Et un autre ordinateur ici. Celui-là, je pense que il est plus ancien, c'est un portable. Mais assez ancien, je pense. La personne qui vivait là fumait. Je pense. Parce que je pense que c'est un cendrier. Non, même pas. C'est un briquet. Ce n'est pas un cendrier, mais c'est un briquet. Mais donc, fumeur quand même, j'ai envie de dire. Belle collection de bouquins. Puis il y a beaucoup de tableaux, de bon goût. Jolies choses. D'autres livres ici. Ça va être de beaux livres, je pense. Luxure de luxe. Jeux de nuages et de la pluie, de livres de photos certainement. Amis du Nord, bonjour. Tout un tas de protections hygiéniques. Je pense que la personne devait être assez âgée. Il y avait donc besoin de tout ça. C'est quoi? Ouh. Tout un tas de... C'est tout pareil, hein. Elles sont toutes pleines apparemment, ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une boisson protéinée, je vous dirai ça après avoir fait mes recherches. J'avais vu juste, il s'agit de boissons protéinées. Pour la date de péremption qui peut donner une idée de la date de l'abandon, c'est 2022. Rien là-dedans. Et ça... Oh, c'est des cigarettes électroniques qui ont été rangées dans ce qui sert habituellement à ranger les pipes. Aucun secret là-dedans, je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé trouver un journal intime, entre guillemets. Ensuite, c'est par ici. Je vous laisse apprécier la vue sur l'extérieur. C'est en regardant par la baie vitrée que j'ai aperçu les autocollants qui ont confirmé ce que j'avais deviné. Vous voyez, bed and breakfast. Bon, fermé. Une maison plutôt sympathique, donc qui commence un petit peu à se délabrer. C'est bien dommage parce qu'elle est vraiment, comme je vous disais, franchement, très 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 bien placée. Et on va continuer avec un petit boudoir, salon privatif. Ouais, vous voyez là-haut le plafond. Machine à coudre là. Et encore une fois, ça n'est pas une singère. Il n'y a pas que des singères.
Petit canapé sympa. Vraiment une ambiance waouh, paisible, reposante. Cette maison devait être très agréable. Il y a une télé qui devait coûter un bras à l'époque. Je ne sais pas si la barre de son est d'origine, mais il semblerait. Il y a du bois là et je n'ai pas vu de cheminée. Peut-être dans une autre pièce, on va voir ça. Frigo américain. Un autre frigo classique. Un congélateur. Un dernier petit coup d'œil sur ce salon avant de rejoindre le principal. Ah bien voilà la cheminée dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis un petit peu bête, ouais, je l'avais oublié. Avec juste à côté un canapé pour en profiter. Un fauteuil bien accueillant lui aussi. Puis en même temps que le feu crépitait, on pouvait écouter de la musique. Petite image japonaise. Et il y en a une autre au-dessus. Et ceux qui me connaissent bien savent que là, je suis en plein kiff. Je pense que la personne qui vivait ici avait une sensibilité d'artiste, avec les livres, avec les tableaux, avec la façon dont c'est décoré, aménagé. Ça par contre, si vous savez ce que c'est, je veux bien être renseigné, je vous le montre. C'est marrant, on dirait à la fois une couveuse et à la fois quelque chose de plus pour planter. On a la lampe là qui chauffera, peut-être pour faire pousser de la weed. La lecture en veux-tu en voilà. Le National Geographic et le Japon à nouveau. Et puis tout ce qui concerne le bricolage, maison et décor, pardon, le journal du bois. Voilà pourquoi j'ai fait un petit lapsus. Et vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Le Japon encore. Les poules sont là. J'ai pas trouvé les queues. Il y a une photo plus qu'émouvante là. Vraiment. Plein de petits détails dans cette maison sympathique. Vraiment. Une toilette éclairée par cette petite fenêtre. Ici notre salle de bain. Avec sa douche, sa baignoire, pardon. Beaucoup, voyons s'il y a des dates. Girolles. Manteau. Et puis d'autres bocaux vides, ceux-là. Et pour les WC, pas mal de lecture. Je repars par là où je suis entré, sans oublier bien sûr de refermer derrière moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré faire cette exploration. Si c'est le cas, petit pouce qui va bien. N'hésitez pas à commenter aussi. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes apparemment nombreux selon YouTube à me regarder sans l'être. C'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire. Agitez la petite cloche bleue pour ne rien rater de mes prochaines aventures. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.